أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamu alaikum. Je cherche la protection de Dieu contre Satan le lapidé, de par le nom de Dieu tout clément et tout plein de miséricorde, que la paix soit sur vous. Aujourd'hui, je vais aborder un sujet un peu différent des vidéos que je fais d'habitude, malgré que j'ai déjà abordé ce sujet dans différentes vidéos. Néanmoins, un bon rappel est toujours nécessaire. Allah Ta'ala, lui le très haut exalté soit-il, nous dit dans sa dernière révélation, Al-Qur'an, le prêche, le rassemblé, le rappel, Kalimati Allah, la parole de Dieu, qu'il a adressée à son dernier prophète, messager et avertisseur, annonciateur, en l'occurrence Mohammed, sur lui le salut et la paix, sallallahu alayhi wa sallam. Cette parole que nous devons intégrer dans notre cœur et notre tête naturellement aussi, qui est aussi important pour que notre âme puisse bien fonctionner pour être dans le bien contre le mal, le licite contre l'illicite, le halal contre le haram. Néanmoins, pour cela, il faut bien déchiffrer la parole de Dieu, Kalimati Allah, dans sa dernière révélation, Al-Qur'an. À ce sujet, il est abordé différents événements, différents récits sur les autres prophètes qui ont précédé le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, sur lui le salut et la paix. Que savons-nous au juste de tous ces prophètes? Avons-nous encore dans notre travail d'intelligence, de savoir de la parole de Dieu, Kalimati Allah, fait cette réflexion? Que s'est-il passé? Puisque Allah Ta'ala nous donne un aperçu dans Al-Qur'an, mais nous incite aussi à réfléchir, peut-être en relisant les textes passés, le Torah, en fait le Tanakh, où il inclut le Torah, le Zabour et les évangiles, même si tout n'est pas entièrement, on va dire, vrai. Mais que la base en elle-même est véridique. Les textes de base, on va dire la fondation est bonne, et après il y a des textes qui sont un peu soupçonneux, naturellement. Sinon, la dernière révélation, celle envoyée au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ne serait pas arrivée. À ce sujet, avant d'aborder le thème, il est intéressant de lire Une histoire des Hébreux, très intéressant, de Richard Lebeau, pas très gros, mais un peu intéressant. Il y en a plein d'autres, naturellement. Je ne vais pas vous faire la liste. Les chroniques de Tabari, donc ça c'est pour les francophones, mais vous pouvez les avoir en arabe, naturellement. L'histoire des Hébreux, je ne suis pas sûr, mais vous pouvez le trouver par les auteurs arabes comme Tabari et bien d'autres. Une histoire des prophètes et des rois, par Tabari, intéressant, un peu plus épais, et l'authentique des prophètes, mais il y a plusieurs éditions, par Ibn Kathir, naturellement en complément, au cas où vous n'arrivez pas à lire forcément les mots et les textes de Tabari, qui ne sont pas forcément les mêmes que Ibn Kathir. Chaque auteur a sa façon de lecture, même si les choses sont les mêmes. Donc, c'est pour mettre en référence. À ce sujet, c'est là où j'en viens à ma question. Est-ce qu'ils ne sont pas toujours nommément nommés dans Al-Qur'an? Mais si on sait lire entre les lignes, comme on dit, si on sait bien interpréter le texte, on se rend compte que ces personnages existent. Et vous allez le savoir assez facilement, puisque là, c'est très simple. Qui, dans la sourate Joseph, Youssouf, en l'occurrence, d'autres versets, ils sont plus ou moins nommés, mais pas par leur nom, par les événements qui ont été dans l'histoire de ce prophète Joseph Youssouf. Que la paix et le salut de Dieu soient sur lui. En fait, qui connaît la liste des enfants de Jacob nommés Israël? Parce que c'est pour ça on dit les enfants de Jacob, les bénis Israël, la descendance de Jacob. Qui connaît?
Je vous laisse quelques secondes. Hein. Vous avez, combien il y en avait déjà? 1, 3, 5, 7, 9, 11, 25. En fait, il y en avait 13, 12 enfants, 12 garçons et une fille. Nous allons commencer par le premier, qui s'appelait Ruben. Et en fait, il ne faut pas oublier que Jacob et Jacob avaient 4 épouses. La première, Léa, la deuxième, Bila, la troisième, Zippa, qui étaient des cousines mais qui sont maintenant servantes de l'un, et de Rachel, la dernière, dont tout le monde connaît. Donc le premier enfant, celui dont la mère est Léa, s'appelle Ruben. Le deuxième, c'est Siméon, toujours la mère est Léa. Lévi, très important Lévi, puisqu'on retrouve des personnages importants dans El Kolhan, dont toujours est la mère est Léa. Ses descendants sont Myriam, Aaron et Moïse, Moussa. Et aussi, plus loin, Marie, Myriam, la mère de Jésus. Nous avons aussi, quatrième, Judas, pas le Judas de Jésus, hein, Judas, Léa, d'où est sorti le nom Yaouda. Yaouda, les Juifs. La tribu de Yaouda est sortie de la tribu des Juifs, le terme des Juifs. Dan, qui lui, sa mère s'appelait Bila, et l'un des descendants qu'on retrouve dans les authentiques des prophètes, et sont bien El Kohan, un descendant s'appelait Samson, le Nazir. Ça veut dire celui qui coupe ni les cheveux ni la barbe, parce qu'il avait reçu une bénédiction de Dieu. Allah Ta'ala lui a trouvé, exalté soit-il, et c'est lui qui a battu. Il y a eu d'autres, bien sûr, qui a combattu les Philistins. Tout le monde connaît l'histoire de Samson et Dalila. Les Philistins appellent Palestiniens. Les vrais, les anciens, parce que de maintenant, ce n'est pas les mêmes. On parle des Palestiniens d'origine, des peuples de la mer, et non pas les Arabes qui ont pris le terme palestinien. Pas confondre. En 6, nous avons Nephtali, dont la mère est toujours Bila, et Gad en 7, dont la mère est Zippa. En 8, nous avons Asher, très important, dont la mère est Zippa, et qui serait le descendant de la prophétesse Anne, qui avait l'âge de 80 ans. La prophétesse Anne, on dit Anne de Jérusalem, à l'époque de Jésus, qui à l'âge de 80 ans avait annoncé, parce que c'est une prophétesse, avait annoncé l'arrivée de Jésus quand il était petit au temple, parce que Jésus est arrivé au temple tout petit, et après il est arrivé plus grand. Et c'est un événement important, hein. Et nous avons en 9 Isachar, dont sa mère est Léa, qui était le descendant d'un certain Judas Iscariote, car le même que l'autre, Judas Iscariote, dont ce serait lui qui aurait dénoncé, trahi Jésus, fils de Marie, pour quelques shekels, quelques demi-gonds, mais la monnaie, tel shekel. C'est la monnaie que j'utilisais quand j'étais en Israël, quand je travaillais à quelques kilomètres de Jérusalem, auprès d'enfants handicapés. Nous avons 10 Zébulon, dont sa mère est Léa, et dont un de ses descendants, il s'appelait Elon, le 11e juge d'Israël. Nous avons en 11 le fameux Joseph, que celui-là paix soit sur lui, Youssouf, dont sa mère était Rachel, et dont un de ses fils, Éphraïm, il avait 2 fils, et dans la descendance de ce fils Éphraïm sera sorti des rois d'Israël, dont un connu, Jéroboam Ier, qui malheureusement celui-ci n'a pas suivi le conseil de son ancêtre, a préféré faire le culte du veau d'or, a renouvelé le culte du veau d'or, comme celui au temps de Jésus, mais lui, au lieu d'en avoir un, il en mettait partout dans toute la terre, dans son royaume d'Israël. Et obliger les Juifs
de l'époque à ne plus aller prier au temple, le temple de Salomon, à Jérusalem. Vous voyez, au cours de l'histoire, la punition des enfants d'Israël, elle a été tout un cheminement. Jusqu'à, on le sait, elle va durer, que Dieu nous préserve de ne pas subir cette punition aussi dans nos égarements. Et nous avons en 12 Benyamin, le frère de Joseph, puisque Joseph était le demi-frère des autres, et d'autres étaient encore les demi-frères des autres. Joseph, Benyamin, qui était le frère de Joseph, fils de Rachel, dont l'un des descendants est connu, nous trouvons dans El-Kolhan, Saoul Taloul, et aussi une descendante, Esther, la reine Esther, qui était aussi celle qu'on appelle le roi, l'épouse du roi Azuréus, dit plutôt Xerxès Ier probablement, et qui est connu pour avoir protégé les Juifs d'un massacre organisé par Aman l'Agathite, ce qu'on appelle Purim, la fête de Purim. Et la dernière, une seule fille, avec une seule fille, Dina, dont ma fille ici, qui a 5 ans, porte ce prénom aussi. Connu pour l'histoire avec le fils du roi de Shechem. Shechem, c'est une ville connue, aux alentours de Jérusalem, un peu plus à l'ouest, et dont les frères de Joseph, une partie des frères de Joseph, ont massacré le fils, le père, le roi de Shechem, et une partie de la population qui avait accepté de les recevoir à l'occasion du mariage de Dina avec le fils du roi de Shechem. Voilà, donc c'est très important de comprendre ça, déjà d'avoir un aperçu, une histoire, de connaître un petit peu ces personnages, et ne pas se dire, moi je connais El-Kolhan, je connais la biographie ou une partie de la biographie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, celui la paix, mais la parole de Dieu, Kalimati Allah, ne s'est pas commencée qu'avec l'histoire du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. La preuve, vous l'avez dans Al-Qur'an, qui la révélation, on va dire en l'an 602, 610 et 632, ça c'était la période de l'Islam, alors que l'Islam a débuté depuis la création de l'aube. Bien comprendre ça, l'Islam a commencé depuis la création de l'aube. Ces juifs, qu'on appelle ces hébreux, étaient des musulmans. Il faut bien comprendre le terme musulman, des obéissants dans l'obédience. Rien à voir avec le terme qu'on veut faire comprendre autrement. On va dire une soumission, mais une soumission d'amour et de crainte envers Dieu, Allah, Eloha en hébreu, ou Elohim, comme on dit, Elohim, Allahumma, oh mon Dieu, Allahumma, oh mon Dieu, ou l'éternel. Il faut bien comprendre le sens des mots avant d'attaquer ou de fomenter des propos insidieux envers quiconque, puisque sinon on insulte la parole de Dieu, Kalimati Allah. Donc étudiez bien aussi cela, puisque nos savants musulmans, nos prédécesseurs, l'ont appris et nous l'ont transmis. Et malheureusement, on a tendance à l'oublier, à se concentrer sur simplement la Sirat al-Nabawi, alors que Allah Ta'ala nous a mis dans El-Qur'an toute une histoire de tous ces prophètes, les bien-aimés, comme Abraham, naturellement, Jacob, comme je vous ai cité, Joseph, Moïse, les tribus d'Israël, les 12 tribus d'Israël, puisque vous le trouvez dans El-Qur'an, les 12 Asbati, les 12 tribus d'Israël, David, Salomon, Issa ibn Myriam, Jésus fils de Marie, et avec Yahya, Jean-Baptiste et bien d'autres, on ne va pas tous les citer, et le dernier d'entre eux, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, celui de salut et la paix, qui est le dernier, le sceau de la prophétie. Ne l'oublions pas, il est le sceau de la prophétie, mais du long. Il a terminé le sceau, ça veut dire qu'à bien avant lui, il y en a eu d'autres. Méditez bien là-dessus, c'est très important pour éviter l'ignorance et surtout la haine que nous portons aux autres, qui en fait, si on pouvait travailler ensemble là-dessus, ce ne serait que mieux, parce que notre travail, c'est que ces autres qu'on n'aime pas,
Si on faisait du travail, peut-être il nous aimerait s'il rentrait dans le bon chemin et ce n'était pas des égarés. Et c'est pour ça que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, par son intelligence et la baraka, la bénédiction de Dieu qu'il a eue, a su convertir des chrétiens, même des polythéistes, des chrétiens et des juifs à la foi de l'unicité en Dieu. Que la paix soit sur vous, assalamu alaikum, et aider le projet culturel musulman universel avec un don généreux dont un vient d'arriver encore aujourd'hui sur le site Tipeee.